Le drame survenu à Timouri, dans la région des Savanes, est un rappel brutal de la réalité sécuritaire au Togo. Ce village paisible, comme tant d'autres, n'était pas préparé à faire face à une attaque d'une telle violence. Lors de funérailles, moment sacré de recueillement et de solidarité, des hommes armés ont surgi, brisant la quiétude et plongeant la communauté dans la douleur et la peur. Le bilan exact reste encore incertain, mais il est évident que des vies innocentes ont été fauchées. Cet événement tragique met en lumière l'évolution inquiétante des menaces terroristes dans cette région. Les attaques djihadistes, qui semblaient autrefois confinées à certains pays voisins, s'étendent désormais au Togo avec une intensité préoccupante. Les communautés locales, souvent laissées liées à elles-mêmes, se trouvent en première ligne face à ces menaces. Le nord du Togo, frontalier avec le Burkina Faso, devient un terrain stratégique pour les groupes armés, profitant de failles sécuritaires pour étendre leur influence. Face à cette situation, une question cruciale se pose. Quelles actions concrètes le gouvernement togolais mettra-t-il en œuvre pour protéger ses citoyens ? Les mesures annoncées jusqu'à présent, bien que nécessaires, semblent insuffisantes pour contrer efficacement ces attaques récurrentes. Les forces de sécurité déployées dans la région doivent non seulement être renforcées, mais également mieux équipées et formées pour faire face à une menace asymétrique. En parallèle, il est essentiel de travailler avec les populations locales pour renforcer la résilience communautaire, la sensibilisation, le partage d'informations et le soutien psychologique aux victimes sont autant de priorités pour limiter l'impact de ces actes barbares. Le Togo se trouve à un tournant décisif de son histoire sécuritaire. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre contre des groupes armés, mais aussi d'un combat pour préserver la paix, la dignité et l'avenir